moment important, très spécial, le moment pour lequel nous sommes là, le vernissage, le baptême de l'ouvrage intitulé « Le droit congolais des marchés publics ». Et comme vous pouvez très bien... Est-ce qu'on peut applaudir s'il vous plaît? C'est très spécial. Pour cette occasion, le vernissage de l'ouvrage « Le droit congolais des marchés publics ». Un moment très spécial, symbolique. La cérémonie de baptême de l'ouvrage remonte depuis les temps immémoriaux. On se rappellera que dans la vieille société romaine, lorsqu'un enfant naissait, on amenait cet enfant devant les pater familias qui décidaient si l'enfant devait vivre ou mourir. Et oui, c'était ainsi. Et donc, quand les pater familias acceptaient, l'enfant entrait dans les sociétés, il avait tout le droit et on lui donnait un nom. Et voilà, la cérémonie a continué à quitter la société civile pour entrer dans les cadres académiques. Et là, c'était d'abord les sociétés secrètes qui faisaient tout dans les monastères. Et finalement, on est venu en public. Et aujourd'hui, j'ai la charge. J'ai toujours dit, et lorsque l'on me demande de baptiser un ouvrage, je dis, est-ce que j'ai qualité? Je ne suis ni prêtre, ni pasteur, comment pourrais-je baptiser l'ouvrage? Mais, puisque telles sont les traditions, je voudrais que les droits congolais des marchés publics que l'on a apportés devant les fonds baptismaux apportent d'abord beaucoup de bonheur à son auteur afin qu'il devienne encore beaucoup plus productif. Le deuxième souhait, c'est demander au public d'accueillir avec joie cet ouvrage, car il s'agit véritablement d'une mine. Mais une mine, elle a toujours été importante, il faut l'exploiter. Et donc, je demande au public de pouvoir exploiter cette mine et tout le monde deviendra riche. Beaucoup de bonheur à l'auteur, beaucoup de richesses au public, et pourquoi pas relever le défi de pouvoir porter notre pays au niveau des ambitions de son peuple. Et car l'auteur l'a dit, sans passation correcte des marchés publics, il n'y a pas de développement possible. Si vous voyez les grandes nations, elles sont devenues ce qu'elles sont par les marchés publics. Parce que là, on a pu construire des infrastructures avec effet d'entraînement et des équipements collectifs. Je ne pourrais que souhaiter la bienvenue à ces nouveaux-nés, mais qui est déjà très grand, alors qu'il vient de naître, parce qu'il pose beaucoup de questions au public qui est ici présent. Je vous remercie. Comme parrain que le patriarche Évariste Boucha. Il y a des jours, il commençait un peu à raconter qu'il veut devenir un mérite. Moi, je lui dis, on n'accepte pas. On doit encore travailler. Merci. Nous avons encore cette charge de conduire notre savoir pour que nous puissions renforcer notre pouvoir et que tous les peuples congolais puissent avoir
Voilà pourquoi je joins mes efforts aux siens pour que cet ouvrage puisse avoir, comme a dit l'auteur, et à la demande du professeur Rabouchal, nous pouvons trouver là cette dimension métaphysique qui va relier les marchés publics, les services publics, les travaux publics, et que ces liens-là va être l'outil de transformation de notre pays. Donc, au nom de cet art, au nom de la transcendance du droit, nous demandons pour notre population, à nos étudiants, à tous les experts de recevoir aujourd'hui. Bon enfant, à toi, Congolais de marché. Applaudissements, s'il vous plaît. À la réalité de la chose, beaucoup de Congolais se plaignent d'abord sur les finances qui sont mises en jeu pour les marchés publics qui ne sont pas détaillés. Au-delà des coûts, il s'agit des marchés qui ne durent pas. Il s'agit d'un processus qui a toujours, dans la plupart des cas, lié à des dégrèvements. Nous voulons, à travers ce programme, que chaque Congolais s'imprègne de ce que sont les marchés publics. Et comment conclure les marchés publics, comment les effectuer. Et bien au-delà, comment agir comme de l'ex tantôt, volonté de faire et qui est le développement de notre pays. C'est un ouvrage que je recommande à tous les acteurs étatiques, je recommande à toute la population congolaise, je recommande à quiconque veut ou parle du développement de ces pays. Comme je l'ai dit tantôt, le développement passe par les services publics, les marchés publics et les pays. On veut avoir des chemins de fer, on veut avoir des routes, des autoroutes, on veut avoir des bâtiments naturels, des routes, on ne peut pas se passer. En tant que scientifique, en tant que professeur de l'université, qu'est-ce que je peux faire si c'est né d'apporter ma pierre? Monsieur Jamani Kabingel Katima, je suis directeur du contrôle partenariat public-privé et marchés spéciaux à la direction générale du contrôle des marchés publics. Oui, c'est avec un grand plaisir que nous avons reçu cet ouvrage. Comme nous l'avons tous suivi, il n'y a pas eu suffisamment l'arsenal, c'est-à-dire le monde des marchés publics, la République du Congo, ne dispose pas assez d'ouvrages en la matière. C'est une nouvelle matière qui pénètre petit à petit dans les mondes scientifiques, dans la gouvernance publique de la République. Alors on encourage l'auteur parce qu'il vient de nous donner encore un nouveau instrument qui va sûrement permettre au peuple congolais dans son ensemble de comprendre encore cette notion si importante, parce qu'on en parle trop aujourd'hui, les ouvrages, les routes, ainsi de suite, tout ça. Donc je crois qu'au travers de cet ouvrage, beaucoup de zones d'ombre qui dérangeaient encore la population seront éclairées, et ça va permettre à la population congolaise de suivre de par elle-même les différentes réalisations qui sont exécutées en termes de marché public à la République du Congo. Donc nous souhaitons la bienvenue à cet ouvrage. Ça va vraiment nous aider, le monde scientifique, le public, les opérateurs économiques, les acteurs politiques, le gouvernement. Vraiment nous sommes très aidés. Et j'invite la population congolaise, les juristes et tous les praticiens se procurer de ce livre, et ça permettra réellement au pays d'avancer, et surtout au pays en phase d'instituer une nouvelle manière de faire les choses, et surtout en ce qui concerne les marchés. Il a dit que c'est le tome 1 et on attendra le tome 2 qui va porter sur les PPP. Donc
nous l'envoyons toutes nos félicitations et encouragements pour la suite. C'était Victor Kangela. Je suis très content étant chercheur parce que les domaines que le prof Pascal Piana, que j'apprécie beaucoup, a exploré, c'est un domaine qui est très vaste. Et nous tous, chaque jour, nous sommes en train de bénéficier des produits des marchés publics. Et nous avons entendu beaucoup de problèmes dans ces pays liés à la mauvaise passation des marchés publics. Et déjà comprendre cet univers, comprendre les principes, les règles, c'est déjà quelque chose de très important qui vient de nous fournir et que nous ne pouvons que saluer et souhaiter qu'ils puissent encore continuer à faire d'autres recherches pour nous proposer encore des mesures qui vont permettre à ce qu'on puisse éviter des problèmes que nous rencontrons très souvent, alors que nous sommes un pays pauvre. On souhaiterait que dans chaque marché, que ce soit bien passé, que ce soit bien finalisé, que ce soit bien réussi, parce qu'on n'a pas assez de ressources pour répéter plusieurs fois les marchés mal passés. On continue encore à nous amener en hauteur à partir de ces écrits qui sont pleins de profondeur. Merci.